Quand le processus est endothermique, qu'est-ce qui se passe? La chaleur, on a dit que la chaleur est absorbée par le système à l'intérieur. On a une transformation physique qui absorbe de la chaleur. Là, qu'est-ce qu'il en résulte? Que la température du système, qu'est-ce qu'elle subit? La température du système diminue. Elle diminue pourquoi? Parce que de la chaleur est absorbée, donc la température va diminuer. Si on met un thermomètre, on va remarquer que la température de départ, la température initiale, on va remarquer qu'elle est supérieure à la température finale. Donc là, on peut dire que un gain de température ou bien un gain de chaleur. Là, on a un gain de chaleur. Parce que la température, c'est quoi son rôle? C'est de dire, la température, elle nous indique la direction de la chaleur. D'accord? Donc, un processus endothermique, du moment que la température initiale est supérieure à la température finale, c'est-à-dire que j'ai la température initiale plus, on va dire, là, un facteur alpha est égal à la température finale. Là, ça veut dire quoi que la température initiale supérieure à la température finale? Ça veut dire que la chaleur est absorbée. Donc, on a la chaleur qui se déplace vers le système. Maintenant, le deuxième cas, quand le processus est exothermique, là, la température, en principe, c'est facile à deviner, la température du système augmente. Pourquoi elle augmente? Parce que de la chaleur est libérée du système. Donc, ici, la température finale est supérieure à la température initiale. Donc, c'est la température finale. On va comprendre que la chaleur est libérée du système. Si elle est libérée du système, donc on va dire moins. Pourquoi moins? Parce que la température initiale, moins, on va dire ce facteur alpha est égal à la température finale. Donc, on voit bien que l'énergie est libérée par le système. Quand l'énergie est libérée, là c'est cédé. L'énergie est cédée par le système et là l'énergie est elle est reçue du système. Donc là c'est le cas du système adiabatique, c'est-à-dire isolé, pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Maintenant pour un système juste fermé, un simple système fermé, comme on l'avait tout à l'heure, système qu'on appelle diathermique. C'est-à-dire fermé, il échange de l'énergie mais pas de la matière. Dans le cas où le processus est endothermique. Dans le cas où le processus est endothermique, on peut voir ça. Voilà le système. Endo. Qu'est-ce qu'on il va se passer quoi? Il va se passer que l'endo il va absorber de la chaleur. Et en même temps, de la chaleur va être transférée du milieu extérieur. Vous voyez? Donc là, c'est l'extérieur. Comme c'est un système fermé, il y a échange d'énergie avec l'extérieur. Le système à l'intérieur, il va absorber de la chaleur. Et en même temps, cette chaleur qui est absorbée par le système, elle est remplacée par la chaleur de l'extérieur. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que delta T, c'est-à-dire TF moins TI, est égal à, on va dire là, 0. Pourquoi? Parce que la chaleur qui est absorbée par le système, elle est en même temps remplacée par la chaleur de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de différence de température. Dans ce cas, le système, on dit que delta T reste inchangé. Là, c'est inchangé. Plutôt la température du système est constante ou bien inchangée. Voilà la différence entre le système adiabatique. Maintenant, pour un processus exothermique, là aussi, on va schématiser par le système fermé. On a un système exo. Là, qu'est-ce qui se passe? Le système va libérer de la chaleur. Et quand cette chaleur est libérée, elle va être transmise vers l'extérieur. Elle va être libérée vers l'extérieur. Ici, elle est libérée vers l'extérieur, donc le surplus de chaleur à l'intérieur est libéré vers l'extérieur, comme les moteurs de voiture. Donc ici, on va dire que la température, le delta T,
toujours, qui est égal à T fin moins T initial, est égal à 0. Donc le surplus de chaleur à l'intérieur du système est libéré vers l'extérieur. Donc le système maintient une température constante. Température inchangée. Ou bien on peut dire que c'est un processus isotherme. Là, il est isotherme. C'est la même chose qu'ici. Donc voilà les cas de l'échange de l'énergie sous forme de chaleur avec l'extérieur. Donc là, on voit bien. Et là, c'est toujours négatif, parce que c'est une libération. Et là, c'est positif. Mais là, dans ce cas, la température reste constante. Quand c'est adiabatique, la température change. Et quand le système est fermé, c'est-à-dire il y a variation de l'énergie avec l'extérieur, la température reste constante, elle ne change pas. Et quand c'est adiabatique, elle change. Donc voilà les cas de la chaleur, c'est-à-dire le cas de la chaleur pour la variation de l'énergie avec l'extérieur. Donc on a vu en résumé, on a résumé en tout. C'est important, c'est des notions importantes en thermodynamique, ça va être le point de départ. Donc on a vu le travail et la chaleur qui sont échangés entre, ça c'est de l'énergie qui est échangée sous forme de travail et de chaleur avec l'extérieur. On a vu dans quel cas on a le travail c'est un mouvement et la chaleur c'est différence de température. Et le travail, il est soit cédé, soit absorbé, soit reçu. La chaleur aussi est soit libérée, soit reçue. Et on a vu pour chaque cas comment ça fonctionne.